vous allez tous bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo parce que je vous avais demandé quelle vidéo vous souhaitez que je vous fasse sur YouTube. Et à plus de 80% vous m'avez répondu sur les cheveux. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur les soins quotidiens que je fais au niveau de mes cheveux. Je vais vous montrer vraiment en détail chaque type de cheveux, qu'est-ce que vous pouvez en mettre, qu'est-ce que vous ne pouvez pas mettre. Parce que on a tous différents styles de cheveux et on ne peut pas mettre tous pareil. Donc je vais vous dire tout ça en vidéo, tout vous expliquer de A à Z. Dans la vidéo d'avant, je vais vous mettre le lien au-dessus ici. Je vous avais montré justement comment je fais mon shampoing, mon bain d'huile, mes masques et tout. Enfin, je vous avais mis tout en détail. Donc je vous laisse aller regarder la dernière vidéo que je vous avais fait. Et comme ça, vous avez déjà une première approche de ce que j'ai fait hebdomadairement pour mes cheveux. Donc déjà, vous avez plusieurs types de cheveux. Vous avez les cheveux hyper fins, vous avez les cheveux hyper crépus et aussi vous avez entre les deux. On parle pas souvent de ces types de cheveux parce que voilà, on va dire que mes cheveux ce sera ci et tout. Moi j'ai envie vraiment de vous expliquer à peu près ce que je connais, en tout cas les types de cheveux et comment les entretenir à chaque fois. Et comme vous le savez, les cheveux crépus sont les cheveux très très secs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire de base? Il faut les nourrir. Nourrir avec quoi? De l'eau. C'est la base de nos cheveux. Nos cheveux, c'est comme des plantes en fait. Quand on arrose une plante, elle est bien contente, elle est bien verte et tout, elle est heureuse, on la voit, voilà, toute fraîche, super belle et tout. Ben, nos cheveux, c'est pareil. On est obligé de les nourrir avec de l'eau. Un ingrédient en tout cas qui contient de l'eau. Qui dit cheveux crépus, dit cheveux secs et fragilisés. Donc là, je vais vous montrer vraiment comment vous pouvez gainer le cheveu pour qu'il devienne bien dur, solide et moins cassant en tout cas. C'est le but. Parce que nos cheveux poussent. C'est pas qu'ils ne poussent pas. C'est que ce qui est sur les cheveux deviennent cassants, cassants. Et vous avez l'impression qu'en fait, vos cheveux ne poussent pas. Donc voilà, je vais vous montrer vraiment en détail tout ce que je sais. Bon, parlons maintenant des cheveux fins. Les cheveux fins, je pense que c'est les plus compliqués parce que le cheveu est hyper fin. Vous avez la tige de vos cheveux qui est très très fine. Donc si vous gainez pas vos cheveux, vous allez avoir beaucoup plus de casse que les cheveux énormément crépus. Donc vous, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser plutôt un leave-in, de quelque chose de très léger, mais pas lourd. Parce que sinon, vos cheveux, ils vont s'alourdir, ils vont être étouffés par le produit. Donc moi, je peux vous conseiller, par exemple, le leave-in de chez Active & Long, qui est, pour moi, est super bien parce qu'il y a des protéines dedans. Si je ne me trompe pas, vous avez du Carapate, qui ressemble à l'huile de ricin pour moi. Et du Sapote, qui est très bien pour les cheveux. Donc pour moi c'est le produit qui pourrait vous aller. En même temps vous avez la gamme Afro Naturel que j'utilise moi-même personnellement, que j'adore, qui va repulper vos boucles, qui va donner réhydratation à vos cheveux. Voilà, franchement c'est un produit que pour moi vous pouvez totalement prendre, en tout cas à ce niveau-là. Donc le leave-in est un produit léger pour vos cheveux mais qui va réhydrater vos cheveux. Le but c'est que dans vos produits, il faut qu'il y ait écrit dans les ingrédients Aqua Water en fait, parce que c'est les premiers ingrédients qu'il doit avoir dans vos produits pour vraiment avoir cette hydratation. Mais après avoir réhydraté vos cheveux ou hydraté vos cheveux, il faut utiliser une huile qui va sceller votre hydratation que vous avez fait avant. C'est le but, parce que si vous ne gardez pas cette hydratation au niveau des cheveux, vos cheveux redeviendront toujours assez secs et ça sert à rien au final. Donc moi je peux vous conseiller une huile comme celle-ci, par exemple de Active & Long, que j'aime bien. C'est au Carapate, mais celle-ci n'est pas très très lourde je trouve pour les cheveux. Une huile trop lourde, par exemple le ricin, du Carapate, il faut le mélanger avec une huile beaucoup plus légère, parce que sinon ça servira à rien. Vos cheveux seront trop lourds et étouffés et c'est pas très bon pour les cheveux d'étouffer les cheveux. D'avoir un produit trop lourd, ça ne sert à rien. Vous allez avoir l'effet inverse au niveau de vos cheveux. Donc vous avez cette huile là, vous avez plusieurs huiles après, hein, que ce soit l'huile d'avocat, de jojoba,
Voilà, après c'est à vous de varier et de savoir ce que vous souhaitez. Moi, ce que j'adore par contre, c'est l'huile de moutarde. Il va gainer le cheveu quand je le mets en fait en huile de sélage. Je le mélange avec d'autres huiles, mais il est vraiment au top. Il va gainer le cheveu, il va vraiment avoir cet effet de cheveux réparés un petit peu, j'ai envie de dire. Donc voilà, après ça à vous de voir. Je vous laisse l'embarras du choix de choisir vos huiles, mais évitez les huiles grasses comme l'huile de ricin et l'huile de carapate, parce que ça va être trop lourd pour vos cheveux. Si par contre vous avez vos cheveux qui sont mais trop safe, parce qu'ils boivent énormément d'eau, n'hésitez pas à rajouter une lotion ou votre vapeau d'eau avant le leave-in. Donc vous mettez par exemple une lotion. Parce que moi je mets de temps en temps la lotion tonique anti-chute de Afro Naturel. Vous avez deux sortes. Vous avez celle-ci à l'huile de ricin et vous avez celle-ci qui rajoute la kératine, la menthe poivrée à l'intérieur, surtout pour le cuir-cheveux, c'est tellement bien. Quand vous avez des démangeaisons et tout, celle-ci elle est vraiment bien. Donc vous la mettez avant, vous mettez votre leave-in et vous mettez ensuite votre huile. Là, vous avez une hydratation qui peut durer 2-3 jours. Il ne faut pas en faire tout le temps, ça sert à rien. Pour moi, une hydratation, c'est comme une plante. Vous ne mettez pas tous les jours de l'eau, sauf ça dépend des plantes. Il y a des plantes où voilà, vous êtes obligé de rajouter un petit peu plus. Voilà, mais il y a des plantes où vous mettez de l'eau une fois dans la semaine et ça suffira pour elle. Mais là, c'est pareil. Vous, l'hydratation, c'est 2 fois, vous alternez. Une fois, vous faites une hydratation. Le lendemain, vous n'êtes pas obligé. Le lendemain d'après, vous refaites. Mais voilà, c'est pas tout le temps. Maintenant, parlons des cheveux crépus. Les cheveux crépus, c'est vraiment les cheveux épais qui stretchent. Bon, après, même les cheveux fins stretchent beaucoup, hein, ça dépend vraiment des cheveux. Mais qui stretchent beaucoup, qui ont des boucles très fines. Je vous montrerai une petite photo pour savoir un peu les détails de chaque type de cheveux aussi. Parce que vous avez les cheveux hyper larges en boucle. Très resserrés. Bah là, je vais vraiment parler des cheveux très resserrés et très crépus, volumineux. Voilà. Pour eux, par contre, ça sera l'inverse. Il faudra une crème beaucoup plus concentrée, beaucoup plus lourde pour que les cheveux soient hydratés, en même temps scellés, et rajouter encore votre beurre. Enfin, voilà, quelque chose qui gardera cette hydratation encore plus élevé. Donc moi je peux vous conseiller par exemple le Cantu Shea Butter. Donc c'est beurre de karité que je mets. C'est en format leave-in, donc il est assez léger pour mettre dans les cheveux. Et moi je le mets par exemple après le shampoing pour vraiment garder cette hydratation que les cheveux ont gardé au niveau de l'eau. Et je le mets au niveau des cheveux, je l'applique vraiment bien au niveau de toute la chevelure. Et je laisse. Et comme ça après, je peux mettre un beurre ou... par exemple, moi j'aime bien utiliser la moelle de bœuf de chez Afro Naturel. Elles sont tellement bonnes, en plus, elle va permettre de préparer vos cheveux. Voilà. Quand vous mettez vraiment les deux, vous allez voir que vos cheveux seront beaucoup plus scellés. Au bout de 2-3 jours, vous allez voir vos cheveux sont toujours hydratés, en forme et tout. Si vous n'avez pas de moelle de bœuf, voilà, vous pouvez utiliser du beurre de karité. Une huile un peu plus épaisse, l'huile de ricin, vous mélangez toujours avec un petit peu d'huile aussi pour pas faire un effet trop étouffant. Vous avez l'huile de carapate, voilà, vous pouvez mélanger ça aussi en huile, comme ça vous fait vraiment une texture un peu plus épaisse pour que vos cheveux gardent bien cette hydratation au niveau des cheveux, c'est très important. Pareil, si vous avez les cheveux qui boivent trop d'eau, n'hésitez pas à prendre votre vapeau avant la crème, ou par exemple la lotion. Vous mettez votre crème et vous mettez soit votre beurre, la pommade, un beurre de mangue, un peu comme vous voulez, même des huiles, hein, il n'y a pas de souci. Mais le fait c'est, pour moi, les cheveux crépus ont besoin d'une crème plutôt qu'un leave-in. Le leave-in sera trop léger pour vous et l'hydratation le lendemain matin, vous serez obligé de le refaire, ou le soir vous serez obligé de le refaire à chaque fois. Et c'est pas le but de refaire tout le temps une réhydratation. Déjà que nos cheveux demandent beaucoup de soins, contrairement aux autres. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure des choses. Parlons des cheveux qui sont entre les deux.
ils sont moitié cheveux fins mais un petit peu crépus, moi quoi en fait. Parce que j'ai les cheveux devant un peu plus bâtin indien, je dirais, un peu bouclés, mes boucles sont beaucoup plus larges. Et derrière, mes cheveux sont beaucoup plus crépus. Donc voilà, il faut switcher un petit peu entre les deux. Donc c'est pas évident non plus. Mais je me plains pas parce qu'il y a pire. Moi, ce que j'utilise, ça dépend vraiment de moi en fait. J'utilise le leave-in, que ce soit celui-ci ou celui de chez Afro Naturel. Voilà, j'utilise les deux. Moi j'aime bien, j'ai toujours utilisé, la première fois j'ai utilisé l'Afro Naturel, j'ai vraiment adoré. Mes cheveux sont hydratés, ça sent hyper bon, naturellement et tout. Et par la suite, j'utilise souvent mon mélange d'huile en fait, que je vous avais montré dans la dernière vidéo. J'avais mis l'huile d'ail, l'huile de moutarde, je crois que c'est tout. J'avais mélangé les deux, enfin ça dépend, des fois je mets autre chose, hein, ça dépend de moi. Je mélange les deux et depuis, mais je sais pas, je pense que c'est l'huile de moutarde qui me va tellement bien aux cheveux. J'avais entendu parler de ça depuis des mois et je me suis dit non, faut vraiment que je teste cette huile parce que franchement je l'adore. Mes cheveux sont nourris, gainés, ils sont forts en fait au niveau des cheveux. Et comme c'est une huile qu'on met un peu plus souvent que même en bain d'huile au niveau des cheveux, bah, mes cheveux sont beaux, ils sont bien et puis voilà. Donc ça c'est ma petite astuce quand on a les cheveux un petit peu des deux. N'hésitez pas aussi si vous avez les cheveux qui boivent beaucoup d'eau, de rajouter votre vapeau avant la crème et avant votre leave-in et avant l'huile ou même le beurre, hein. Vous pouvez utiliser même la moelle de bœuf ou le beurre de karité, hein, par la suite. Vous mettez une petite quantité, pas beaucoup, vous frottez bien avec les mains et vous étalez bien au niveau des cheveux. Et ouais, franchement c'est quelque chose que j'utilise souvent et j'aime bien. Bon, parlons du stretch. C'est quoi le stretch? C'est les cheveux qui ils remontent tous après le shampoing, ça a séché et on n'a plus la longueur qu'on voulait, voilà. Déjà, moi je pense qu'il faut qu'on arrête entre guillemets de se plaindre du stretch parce que bon, on peut pas se comparer avec d'autres personnes qui n'ont pas de stretch et tout parce que les personnes qui ont du stretch, ça veut dire que vos cheveux sont très très bouclés. Vous avez des boucles très très fines. Donc ce qui fait que dès que vous faites vous passez au shampoing, vos cheveux sont étendus, vous voyez la longueur du j'ai de longs cheveux en fait et tout. Dès que vos cheveux se sèchent, la longueur vous la perdez. Comment faire pour éviter ce stretching? Bah, c'est faire des nattes ou des vanilles. Là par exemple j'en ai fait il y a une semaine, à chaque fois j'en fais. Donc ce que je fais c'est je mets un petit peu de crème, du leave-in, voilà, peu importe. Et par exemple je me fais une vanille, là comme ça. À chaque fois je me fais une vanille et tout. Donc ce qui fait, bon j'ai pas beaucoup de stretch, hein, je suis pas peut-être le bon exemple et tout. Mais voilà, je me fais des vanilles comme ça. Je préfère même la vanille pour que ça fasse de belles boucles. Comme ça, que les nattes. Je vous montrerai vraiment une vidéo comment je fais après la vanille et tout. Parce que pour que ça fasse de belles boucles, c'est différent. Enfin voilà. Donc voilà, je me fais une petite vanille comme ça. Et après, je l'enlève sans casser en fait la vanille. Pour que ça devienne bon, je sais pas si j'avais fait une vidéo, je vous avais montré sur Snap et Instagram. Je vais essayer de vous la mettre par là à côté pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, donc ce qui fait que là ma longueur est presque vue, même si c'est vrai que même si je tire encore une fois, là on verra vraiment la longueur de mes cheveux. Là aujourd'hui mes cheveux m'arrivent ici, niveau poitrine, ça dépasse les aisselles quasiment. Donc voilà, je suis contente parce que je voulais vraiment que mes cheveux poussent bien et tout. Là avant, quand j'avais vu mes cheveux, je crois qu'ils m'arrivaient à peu près là. Et à force de faire des bons soins et tout, bah, mes cheveux m'arrivent là. Donc voilà, je suis presque au niveau de ma poitrine et tout, ça aurait été bien. Donc voilà, ça peut éviter le stretching, donc faire des nattes. Mais il faut laisser un petit peu sécher. Mais bon, faut pas que vos cheveux soient secs, hein, le but c'est pas ça. C'est à dire que vous faites votre shampoing, après shampoing, masque, enfin voilà. Vous avez séché vos cheveux, vous rincez vos cheveux. Et vous faites plusieurs nattes, plusieurs vanilles, ou 4 nattes si vous voulez. Mais le but c'est
pour moi de faire une bonne dizaine, même plus, de vanilles. J'avais fait des grosses vanilles, je sais pas combien j'avais fait. J'avais fait beaucoup de vanilles dans ma tête. Et après j'ai enlevé. Bon, c'est un petit peu enlevé parce que j'ai pas fait hier soir. Mais voilà, le but c'est de faire ça et vous avez la longueur à peu près, une bonne petite longueur. Si vraiment vous voulez avoir la longueur. Moi je faisais ça tous les soirs pour que ça fasse l'effet. Parce qu'après ça part un petit peu. Ça dépend, là c'est un petit peu parti quand même devant. Par contre, quand je fais mon wash and go, un wash and go c'est quoi? Wash and go c'est, j'ai fait mon bain d'huile, shampoing, après shampoing, masque, tout ce que vous voulez, j'ai rincé. Et là je mets des produits pour créer mes boucles, mes vraies boucles en fait. Donc quand je fais ça, bah, mes cheveux, ils m'arrivent pas à ce niveau là, hein. Je crois qu'ils m'arrivent là. Donc je perds vraiment de la longueur. Par rapport à ce que je fais. Donc les personnes qui ont beaucoup de boucles très fines, le stretch, vous allez avoir des cheveux peut-être beaucoup plus petits, peut-être moi me voir les cheveux très courts quand vous avez coupé la dernière fois. C'est le plus compliqué je pense aussi. Et voilà, le but c'est moi je pense que le but c'est pas d'avoir la longueur avant tout, c'est de réparer vos cheveux secs. Et là par rapport à ce que je vous ai dit à peu près, vous allez avoir les cheveux beaucoup plus longs et déjà nourris. Donc là, vos pointes aussi, elles seront moins cassantes. Enfin voilà, ils seront là quoi. Parce que ce que vous nourrissez déjà au niveau de la racine, vous allez les voir après au niveau de la longueur. C'est ça en fait. Donc ceux qui ont les cheveux courts aujourd'hui, qui me regardent, nourrissez déjà vos cheveux, préparez vos cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à faire vos soins. Négligez pas en fait. Parce que voilà, ça sera comme une plante. À un moment quand la plante elle sera morte, c'est pareil, vos cheveux meurent en fait. Mais c'est vos pointes qui seront le but. Donc voilà. Il y a une étape, je crois qu'on est tous passés par là. L'étape de la transition. Mais je crois que c'est la pire des étapes. La pire des étapes. Pourquoi? Parce que bah, on a les cheveux crépus au niveau du cuir chevelu. Ça commence à pousser, à pousser, à pousser. Et au niveau des pointes, les cheveux sont lisses. Que faire? Je crois que c'est une étape où on se dit oh là là, on a envie de redéfriser peut-être, on en a marre, on sait plus quoi faire, on veut couper mais on sait pas comment notre tête va donner. Je crois que voilà, c'était le plus compliqué même pour moi. Moi ce que j'ai fait c'est que je plaquais toujours mes cheveux en fait devant. Pour que ça fasse un genre, que mes cheveux sont lisses toujours. Enfin voilà, c'est vrai que c'était pas facile. Mais il faut toujours pas oublier réhydratation. Comme je vous ai dit avant, de l'eau par exemple, un leave-in, une crème et de l'huile. Voilà, c'est une étape à ne pas négliger parce que comme je vous ai dit, le cuir chevelu sera vos pointes. Parce que le jour que vous allez couper le défrisage qui sera au bout, et ben là justement il faudra renouveler tout ça, recouper les pointes et tout. Donc voilà, pour moi c'est ne pas négliger vraiment les bouts, le cuir chevelu qui sera vraiment les pointes de demain. Donc voilà, n'hésitez pas à réhydrater bien vos cheveux avec les crèmes que je vous ai dit, quel que soit votre type de cheveux, crépus, fins ou les deux. Voilà, n'hésitez pas vraiment à ne pas louper ces étapes là. Bon, parlons des bonus, parce que je vous ai parlé de tout ça, mais je fais toujours des petites choses en plus, bien sûr. Alors, déjà, pour les personnes qui ont, par exemple, les cheveux un petit peu dégarnis devant, qui souhaiteraient un petit peu faire pousser leurs cheveux, je peux vous conseiller un produit que j'ai découvert dans la marque, la première chose que j'ai découvert. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je kiffe la marque. Comme vous avez pu remarquer, je pense à chaque fois sur Instagram, voilà. Celui-ci. Donc c'est Crazy Pousse. C'est une lotion capillaire, croissance contre la chute des cheveux. Et il va stimuler la pousse. Donc c'est un produit comme ça, avec une petite pipette que vous allez appliquer au niveau des cheveux. Que ce soit tout ou devant, peu importe et tout. Donc vous allez prendre le produit et là, ici par exemple vous avez une chute de cheveux, masser. Mais quand je vous dis ça, c'est
tous les soirs. Il n'y a pas de non j'ai oublié et tout, c'est tous les soirs. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez dire que non mais je vois pas les résultats. C'est normal, si vous ne le faites pas tous les jours, les résultats ne seront pas visibles. Et je peux vous assurer que je connais des personnes qui l'ont essayé et les cheveux poussent. Pourtant ça fait très longtemps que les cheveux ne poussaient plus. Bah déjà pourquoi les cheveux poussent pas? Parce que à force de faire des défrisages, les cheveux bah, ici sont abîmés. C'est des tout petits cheveux qu'on appelle BBR, que vous connaissiez. Bah, les cheveux ils sont fragiles, encore plus fragiles que les cheveux qui sont là, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus durs que là. Les cheveux d'ici sont beaucoup plus fins. Donc plus vous utilisez des produits chimiques, plus vous tirez vos cheveux avec des tresses, des mèches. Des fois je vois des personnes, je sais pas comment la personne elle prend, mais elle prend les cheveux là, ici. La personne après elle enlève les mèches. Plus de cheveux, que ce soit tout autour là, même jusqu'à derrière. Arrêtez. Par contre ça, je vous dis déjà qu'il faut arrêter tout de suite. Vous allez plus avoir de cheveux à un moment. Comment vous faites? Vous allez avoir les cheveux vraiment qui est reculons comme ça. Non, faut pas. Donc n'hésitez pas à mettre ça. Même quand vous avez des tresses et des mèches ou des tissages et tout, n'hésitez pas à mettre et tout, masser vraiment tous les soirs et tout. Stimuler la pousse pendant 5 minutes à peu près. Même si vous ne faites pas un massage crânien de 5 minutes, mais faites-le tous les soirs. Ça sera parfait en fait. Parfait. Et vous allez voir que les cheveux vont pousser. Il faut le faire tout le temps. Même il faut vraiment voir les résultats. C'est pas une fois, une semaine, c'est bon, je vois pas les résultats. Je pense que les poils poussent minimum tous les 28 jours. C'est-à-dire un mois, vous avez à peu près, tout dépend des cheveux, environ même pas 1 cm par mois. Donc voilà. Donc pour voir déjà les résultats, devant ça va être beaucoup plus long. Donc je pense 2-3 mois, il faut vraiment l'utiliser. Hein. Donc voilà, c'est le produit que j'ai adoré. Je vous avouerai qu'une fois j'avais une chute de cheveux ici parce que je m'étais fait des tresses, mais je crois que j'avais trop serré devant. Et quand je retire très légèrement, hein, je suis pas voilà, brusque non plus, mais quand je l'ai retiré, j'étais choquée, j'avais perdu des cheveux là. Et comme je crois que c'est la période où j'avais fait mon défrisage, j'ai dit non, c'est fini. Et j'ai été dégoûtée, donc je faisais plus de tresses collées sur ma tête pour laisser pousser. Donc je faisais un massage avec l'huile de ricin et tout. Mais voilà, ça a fonctionné quand même avec l'huile de ricin, mais celui-ci est encore... Il est beaucoup plus concentré pour les cheveux, donc les résultats seront visibles petit à petit. Mais il faut le faire. Deuxième produit que je peux vous conseiller, qui concerne aussi la pousse, c'est le petit Edge de chez Afro Naturel. Ce que j'aime bien, c'est qu'il laisse même pas de traces. Combien bon, c'est pas une tonne que j'ai déjà utilisé, mais combien de Edge j'ai déjà utilisé. Je mets le lendemain, il y a des traces blanches et tout, ça fait cheveux sales et tout. Je l'utilise, mais là j'ai déjà utilisé et tout. J'ai pas encore lavé mes cheveux, ça fait plus d'une semaine. Mais j'ai pas de traces blanches en fait. Donc j'ai celui-ci et j'ai le blanc aussi, qui est aussi bien que j'utilisais avant parce que je connaissais pas celui-ci. Celui-ci sera un peu plus fort que celui-ci. Donc si vous avez les cheveux un peu plus crépus, vaut mieux utiliser celui-ci. Si vous avez les cheveux un petit peu plus comme moi, bâtin indien, crépus mais très léger, cheveux fins, celui-ci vous va très bien. Pour les locks, parfait aussi. Donc voilà, il ne laisse pas de résidus blancs, donc c'est l'avantage d'utiliser un produit naturel et il y a de l'huile de ricin. Donc dès que vous savez que vous l'appliquez, vous n'allez pas avoir de chute. Vous prenez votre petite brosse là ou votre dentifrice pour enlever l'excès de produits que vous avez mis, etc. Et voilà, c'est nickel. Moi franchement, c'est le produit que j'utilise à chaque fois. Je vais vous faire une petite démo, hein, pourquoi pas, avec le noir. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'applique un petit peu le produit comme ça. Et je le fais comme ça. Après c'est à vous de styliser un petit peu le produit, la matière et tout. Mais voilà, je peux rester comme ça pendant un bon petit moment. Des fois je fais un petit peu mes tresses avec, je fais mes petits twists avec. Donc voilà, franchement, là il est assez fort et tout, et il tient bien la journée, il est vraiment top. Donc c'est le produit vraiment que j'utilise souvent pour pouvoir faire mes petites coupes, voilà, plaquer un petit peu mes BBR devant, etc. Donc voilà, c'est selon mon besoin, j'utilise le moins fort ou l'autre.
Je voulais tester le noir et j'ai bien aimé aussi. Troisième produit, il faut protéger les pointes. Il faut protéger les pointes, on nous l'a toujours dit, pour éviter que vous ayez des fourches au niveau des pointes. Là, je sais pas si j'en ai. Là, si j'en ai encore. J'en ai un petit peu. Donc, il faut couper les pointes allez, 2 fois dans l'année, je dirais. Et pour contribuer à éviter d'avoir des fourches, il faut les protéger au niveau des pointes. Moi, ce que j'utilise, c'est le sérum de chez Yves Rocher. Je crois qu'ils l'ont sorti l'année dernière. Et quand j'ai vu ça, je dis, ah mais enfin un produit qui peut être intéressant au niveau des cheveux. Donc ça a l'huile de jojoba, donc c'est un anti-casse. Et moi je l'utilise, je l'applique avant l'huile, ou même avant la crème. C'est-à-dire que je mets l'eau, par exemple, où mes cheveux sont mouillés. Je mets une goutte au niveau des cheveux, comme ça, et je l'applique comme ça. Et je le mets vraiment au niveau des pointes comme ça, pour vraiment les fortifier et nourrir la fibre capillaire en bas là comme ça. J'applique bien comme ça. Et comme ça après je peux mettre par exemple ma pommade, mon beurre de karité pour garder cet effet de nourrition au niveau des cheveux, au niveau des pointes. Donc ça je fais vraiment souvent. Là je recommence à avoir un petit peu les pointes fourchues, donc ça va m'aider justement à avoir des pointes moins fourchues avant de pouvoir les couper. Ensuite, quatrième produit je crois. Voilà, quatrième produit. J'utilise des fois un masque en tant que crème. Je remplace en fait mon leave-in par exemple crème là par mon masque. Alors celui-ci je l'adore. Franchement il est vraiment trop bien. Ils sont tellement bons en plus. Alors celui-ci c'est au karité et au miel. J'en ai un autre je crois. Je sais plus c'est un quoi. C'est il est marron. Je sais plus c'est quoi. Je vous mettrai peut-être ici l'autre. C'est le petit marseillais. Franchement j'avais adoré. Je préfère même celui-ci que l'autre, le Garnier qui sortent là, le ultra doux. Celui-ci il est tellement bien nourrissant. C'est pour cheveux secs et cassants. Et des fois je vous avouerai que j'ai envie de quelque chose de... Là par contre c'est pour les cheveux lourds. Enfin les cheveux secs, très secs. Pour alourdir en fait mes cheveux, j'utilise ça. La dernière fois j'ai fait mon masque, je l'ai laissé poser sur ma tête. Et je vous avouerai que depuis que je faisais ça, mes cheveux ont poussé. Mais extrêmement poussé parce qu'ils étaient nourris à fond. Je mettais ça et je faisais mon wash and go là comme ça et tout. Mais nickel. Et je dis mais... Parce que je l'avais fait pendant peut-être plus d'un mois. Je faisais que ça parce que j'avais kiffé, j'avais bien aimé, ça changeait un petit peu. Au lieu d'avoir une petite queue haute à chaque fois. Et quand je l'avais mis, un autre jour je dis bon vas-y je vais changer, je vais faire un peu des nattes. J'avais fait au moins 4 nattes sur ma tête. Mes cheveux m'arrivaient là. Genre là. Je dis mais mes cheveux ils ont grave poussé. La natte de devant me faisait au moins jusqu'ici. Je dis waouh. Et en fait j'avais remarqué que il faut pas trop toucher les cheveux aussi. Il faut pas trop les manipuler, pas utiliser tout le temps des peines pour casser les cheveux et tout. Moi je vous avouerai j'utilise que mes mains. Quasiment avec ma petite brosse, je pense que vous connaissez Afro Naturel. Je vous avais montré un petit exemple sur une vidéo, je vous mettrai un petit peu le lien ici. Comment l'utiliser et j'utilise tout le temps. Que ce soit en masque, que ce soit en cheveux, là pour démêler les cheveux, quand je mets mon leave-in, allez je brosse mes cheveux. J'utilise que ça, c'est mon peigne en fait. Si c'est pas mes mains, c'est ça. Le peigne, j'utilise vraiment pour faire des séparations, comme quand j'ai fait là, mes petites twists vite fait. Mais non, j'avais mis que ça. Et franchement, le masque m'avait énormément nourri mes cheveux. Mais voilà, j'ai déchoqué mes cheveux, ils avaient grave poussé jusqu'à aujourd'hui. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je change un petit peu. Mais j'utilise mon masque en fait. Et je mettais que ça. Je mettais quand même le leave-in. Je mettais le leave-in et je mettais ça après. Mes cheveux, ils avaient doré, mes boucles. Oh, j'avais des très belles boucles. Je vais vous montrer une photo que j'avais fait mon wash and go là ici. J'avais des très belles boucles. Waouh, magnifique. Donc ouais, ça m'arrive de mettre juste mon masque. Et c'est bon. Ma journée, elle est faite. Pour les cheveux, les personnes qui ont les cheveux hyper cassants, vous souhaitez vraiment réparer vos cheveux, voilà. Vous pouvez utiliser, je l'ai même lu, je savais pas, le Air Mayonnaise de chez Afro Naturel.
à la menthe poivrée. Donc à l'intérieur il y a des petites feuilles de menthe. C'est marrant. Je sais pas que c'était possible, mais ouais, c'est pourquoi pas, c'est marrant. Donc vous avez des petites feuilles de menthe à l'intérieur qui va vraiment assainir votre cuir chevelu et tout. Franchement, il est vraiment bien. Et en fait, on vous dit, après le shampoing par exemple, appliquez le masque de la racine jusqu'aux pointes et massez. Donc il vous dit de le couvrir avec une serviette chaude. Voilà, la vidéo, je vous dis un peu comment vraiment appliquer un masque, comment le faire. Et il vous dit de rincer. Mais il est possible pour les cheveux très abîmés, par exemple les cheveux défrisés, les cheveux vraiment ternes et tout, de l'utiliser quotidiennement. Alors comme quoi, un masque, vous pouvez très bien l'utiliser quotidiennement. Voilà, donc si vous voulez, vous avez les cheveux hyper, voilà, une fois dans le mois, allez, vous voulez faire un soin, vous le mettez et c'est bon. Vous le laissez toute la journée, il va renforcer vos cheveux, nourrir, réparer, réhydrater. Que demander de plus, franchement. Un masque qui fait aussi nourrissant et tout, que vous pouvez laisser. Voilà, parce qu'un masque est très très nourrissant. Moi je préfère même utiliser que les masques que les après-shampoings. C'est très rare, je n'ai pas beaucoup. Mais voilà, franchement, voilà. Et la petite dernière étape que j'utilise souvent quand je fais une petite queue haute, je fais une petite coupe assez sympa pour faire un bon petit chignon et tout. Mon Eco Styler. Je crois que c'est le meilleur gel que j'utilise en finale. J'ai déjà utilisé un autre. J'aime bien, mais il bat pas encore l'autre. Celui-ci c'est une fixation forte. Il laisse pas de résidus gras, donc ça c'est pas mal. Il reste pas de résidus. Mais je pense qu'il manque encore ce petit côté vraiment un peu plus plaquant. Bon après je pense que c'est plus naturel, je sais pas encore, mais il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Mais je l'aime bien quand même. Mais celui-ci il remporte la victoire. Donc voilà. Voilà, bon j'espère que la vidéo vous a plu. Vous me l'avez demandé au niveau de mes réseaux sociaux. Je vous mets tout ça ici pour me suivre. Vous avez Snapchat, Instagram, Facebook, voilà, vous avez tout ça. Je vous laisse découvrir un petit peu mes aventures quotidiennement pour savoir un peu ce que je fais, si j'ai découvert des nouveaux produits, vous en parle un petit peu et tout. Et je vous dis à très bientôt.